On est ensemble aujourd'hui, on est le 2 mai 2018. Virginie, avec ta maman Agnès et ton frère Christophe pour un contact défunt avec ton papa Francis. Donc on va voir si Francis vient et s'il a des messages pour tous les trois. Même si je ressens que l'impatience, elle est plus de ton côté. Mais bon, on va voir ça. Alors, vous n'allez plus me voir, c'est normal, je vais sur sa photo, d'accord? Quand j'aurai terminé et que je serai bien connectée à lui, je reviendrai sur vous. Vous m'entendez bien, c'est bon? Oui, oui. Ok. Bon, allez, on y va. C'est la photo du mariage, hein. Non, je rigole parce qu'Agnès, il dit on était des gosses. Je sais pas quel âge vous aviez. Vous êtes tout timides tous les deux? 18 et 19. Ouais, 18 et 19 ans. Ah, c'est pour ça, il dit on était des gosses. Oh, c'est beau. 18 et 19 ans. Ok. C'est toi qui as choisi la photo, Virginie? Oui. Ouais. Ça l'étonne pas, hein, ton papa. Je pense que c'est lui, parce que là, j'entends clairement, et j'ai déjà entendu ça avant. Il dit c'est parce que tu l'idolâtres tellement, tu le trouves tellement beau, et du coup, tu as choisi cette photo parce qu'il est beau. Parce que tu le trouves trop beau sur cette photo. Ah oui, il est beau sur cette photo. Non, mais même tu le trouves trop beau, ton père. Tu lui voues une admiration, il me dit. Je trouve que je lui ressemble. C'est vrai. Il y a de ça. Bon, après, la photo, il est jeune et il a 19 ans et elle est noir et blanc. Je vais te dire. Bon, en tout cas, ça le fait sourire parce que voilà, il dit que t'es pas impartial. Parce que tu le trouves trop beau, tu l'idolâtres. Peut-être pas autant, non. Bon, on va voir ce qu'il a à nous dire, d'accord? Agnès, il me dit qu'il a dû laisser aller. Agnès. Oui. Il me dit depuis qu'il est parti, il a dû laisser aller. Et je parle sur je suis désolée de le dire, mais c'est lui qui me le dit, sur l'apparence extérieure. Faites-moi attention à vous. J'ai énormément grossi. Ah, c'est ça. Bon, il l'a remarqué. Il l'a remarqué. Mais il me dit qu'il est très très souvent avec vous. Vous êtes assez... bon, c'est normal, hein, c'était votre mari. Ça fait 15 ans qu'il est parti, hein, c'est ça? Oui. Ouais. Il me montre quand même que il est très souvent près de vous. Et que depuis ces 15 ans, vous avez quand même encore du mal à vous en remettre. Mais qu'il aimerait vraiment que vous sachiez qu'il est là. Vous le sentez près de vous ou pas? Non. Non, c'est ce qu'il me disait. Moi, je pense à Non, mais quand vous avez dit non, il était en train de secouer la tête en me disant non. Donc, j'avais la réponse en même temps. Il me dit que vous vous laissez plus beaucoup de temps pour faire grand chose. Vous sortez plus? Non. Parce qu'il me montre, c'est un peu comme si tout s'était arrêté depuis qu'il est plus là. C'est pas vraiment ça. Non, mais vous prenez plus de temps pour vous. Oui, parce que le monsieur avec qui je suis, il n'est pas facile. Non. On verra s'il a un message pour vous, Francis. Bon. Comme vous êtes trois en même temps, ça part un peu dans tous les sens chez moi parce que je ressens vos énergies en même temps. Donc, je vais me concentrer. Hein. Il me dit qu'il y a beaucoup d'émotions chez Christophe.
Ça va, Christophe? Parce que je vous vois pas. Hein. Oui. Je vous ai même pas vu avant. Ça, vous avez beaucoup d'émotions? Vous cachez, Ouais, ça va, ouais. vous cachez vos émotions? Je cache. Ouais, vous les cachez, c'est ce qu'il me Non. dit. Ouais. Il y a beaucoup d'émotions et c'est très refoulé, c'est très caché. Mais il me montre que là, dans l'instant, vous êtes très ému. Ouais. Et à l'inverse, Virginie, elle est excitée. Ah oui, moi je suis hyper contente, moi. Mais oui, mais c'est ça, et c'est drôle, chez toi, c'est pas tellement... Pour toi, c'est beaucoup plus naturel, c'est ce qui me montre. Ça n'a rien d'extraordinaire. Ça n'a rien d'extraordinaire que de communiquer avec lui. C'était un rendez-vous. Voilà, c'est ça. C'est un rendez-vous pour moi. Ouais. Virginie, il me dit que tu portes la famille. Je sais pas. Il dit tu portes la famille. Je sais pas, je dis il parle pas en sens, au sens de ton énergie. C'est toujours à remonter le moral des gens ou à remonter les gens. Il me dit tu portes la famille. Et il me fait le dessin d'une arche, tu vois, qui chapeaute la famille. Je sais pas, après remonter, après j'essaie de rester positif sur des choses, ouais. Ouais, mais je pense que c'est ce qu'il veut dire. Quand je dis rien, vous inquiétez pas, hein, c'est que je me connecte à lui et que je lui pose des questions. Hein. Là, je suis sur sa photo, c'est pour ça. Il est lui-même ému, hein. Je reviens sur vous. Il est lui-même ému que vous soyez tous les quatre, là. C'est le mot famille qui vient très fort. Vous êtes une famille. C'est vraiment il me montre un carré comme ça, c'est très, c'était soudé. Lui-même il est ému, ça lui fait quelque chose. Hein. Alors, il me dit qu'il y en a qui ont des questions sur leur avenir et que c'est pas des questions à poser. Qui c'est qui voulait poser? Il y a quelqu'un qui voulait... j'avais une question effectivement. Ouais. Ouais, alors je sais pas, moi c'était sur ma nièce, sur sa maladie, est-ce que ça va aller mieux en fait, ouais. Ah, ok, mais... Parce qu'il me dit, je suis pas là pour il me dit, je suis pas là pour répondre aux questions du futur. Et c'est drôle, c'est drôle parce que j'en ai parlé dans mon live l'autre jour et lui me dit ça maintenant comme s'il savait les questions que vous vouliez poser. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait une question précise? Ben non, moi c'était par rapport à ma nièce, sur sa maladie. Ok. Qu'est-ce qu'il dit, Christophe? Non, ça va, je sais. C'est sa fille, alors. Ah, c'est sa fille à mon frère. D'accord, ok. Elle s'appelle comment? Camille. « 11-12, c'est son âge? Elle a quel âge? Oui, 12. Elle vient d'avoir 12 ans. Elle vient d'avoir 12 ans. Ah bah, il me disait 11-12, d'accord. Alors, pour la petite, il me dit qu'il laisse faire au-dessus de lui. Je pense qu'il parle, voilà, des guides, des archanges et tout ça. Il laisse faire. Il me montre juste... C'est lourd, la maladie? Elle est épileptique. C'est ça, d'accord. Je sentais que c'était quelque chose de lourd. Ok. Alors, bon, moi je vais pas... Il répond pas à la question clairement, mais pour te rassurer, Christophe, il me montre qu'il n'y a rien de grave ou d'issue plus grave ou fatale. Oui, oui. C'est tout ce qu'il peut dire, d'accord? C'est pas vrai. Ouais. C'est tout ce qu'il peut dire, c'est qu'il n'y a pas d'issue plus grave ou fatale. Et qu'il faut vraiment laisser faire. Voilà, pour la guérison, elle ne va pas guérir, mais ça va être géré et ça va pouvoir être traité. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. D'accord. Il me dit que tu dois faire confiance. Il y a un nouveau traitement ou quelque chose ou un nouveau protocole? Non, pour l'instant,
enfin, elle en a eu plein de médicaments. Ouais. Et le dernier, ça va mieux. Là, maintenant, elle a un nouveau traitement. Ouais. Ouais, Oui, ça fait un petit moment qu'elle a ce nouveau traitement, mais c'est bien, c'est stabilisé, quoi. Voilà, parce qu'il dit tu dois faire confiance. Et il me montrait une nouveauté. Je pense que c'est peut-être ce nouveau traitement-là, en tout cas, qui a l'air de fonctionner. Elle me dit que Camille te donne des leçons de vie. Elle a moins peur que toi, ta fille? Oui. Là, tout à coup, elle est passée dans son adolescence, là. Ouais. Boum, ça. Bah oui. C'est une grosse explosion, vous voyez. Oui. Parce qu'il dit fais-lui confiance, elle te donne de belles leçons de vie. Comme quoi, elle vit. Donc il ne faut pas que tu focalises sur la maladie, d'accord? Il me montre vraiment que ça va stagner, hein. Une longue période de stagnation. Donc j'ai une information qui vient comme quoi il y aura de nouveaux traitements. Plus ça va avancer en âge, il y aura de nouveaux traitements. D'accord? Fais confiance. Garde confiance. Ta fille, elle a un chéri? Le chéri. Elle me le cache, alors, Apparemment, alors je dis chéri, hein, c'est mignon. Oui. Mais apparemment, elle a une période où elle est un peu en mode hein, jeune fille. Commence à s'intéresser aux garçons. Il y a un garçon en particulier qui lui plaît. C'est pour ça qu'elle fait plus de câlin à son père, alors. Peut pas être partout, hein. Il me dit qu'elle est très intelligente, elle a beaucoup de maturité. Christophe, Ouais, elle a des trucs. Ouais. ça parle? Des fois, elle a des réponses. Oui, d'accord. Ouais. Non, je t'explique Des fois, elle a des réponses. Ouais, non mais je t'explique pourquoi, parce que j'étais en train de me dire, oh là là, les premières amours, souvent ça se passe pas bien, et après les pauvres, il faut les ramasser à la petite cuillère, hein. Et il était en train de me montrer que non, elle a beaucoup de maturité, et qu'elle saura rebondir, et qu'elle saura avancer. Donc elle va pas se laisser démonter parce qu'elle se prend un vent ou un râteau, hein. Ouais. Ça, c'est vrai. Pourquoi je te sens éloignée de la maman de Camille? T'es plus avec? On est divorcés, hein. Ah voilà, c'est ça. Ok. Est-ce qu'on me montrait une distance entre vous? Ok. Elle me dit que Camille, c'est une petite mère pour toi. C'est pour te redonner le sourire qui te dit tout ça. Tu dois arrêter d'avoir des pensées, voilà, des pensées noires. Et tu dois arrêter de penser à cette maladie. Je ne sais pas pourquoi il me montre quelqu'un comment on appelle ça? C'est quelqu'un qui marche comme ça, comment on appelle ça avec son pied? Qui boite? Ouais. Quelqu'un qui a eu quelque chose à un pied, quelqu'un qui boite. C'est un souvenir? Quelqu'un qui avait quelque chose à la jambe, quelque chose de grave? Jambe cassée ou autre chose de plus grave? Ou lui, ou vous? Lui, c'est qu'il s'est fait mal une jambe. C'était lui? Mais oui, il avait des béquilles à la fin. Ah, Il est tombé d'accord. d'une échelle. Ok. Bah, dis donc. C'est vrai. Et même à la fin, il avait des béquilles. Mais je sais pas, c'était... Alors, ok, c'était peut-être à la fin qu'il avait les béquilles, mais en fait, il a parlé de ça, c'était par rapport à Camille, c'était pour dire que même quand on croit que tout est perdu, il ne faut pas désespérer. Et il y avait un rapport avec
cette personne qui boite. Comme si on pensait qu'il n'y avait pas de solution, ben s'il y avait une solution. C'est pour ça que je demandais si quelqu'un avait été blessé gravement et qu'on pensait que c'était plus possible, qui marche, ou je sais pas, mais il y a un rapport entre ça. Non. Ça vous parle pas? Je vois pas. Non, pas. Mais sur le moment, là, on réfléchit. Christophe, quelqu'un dans ton entourage? Je réfléchis. Christophe, quelqu'un dans ton entourage? Ça nous reviendra. C'est vraiment pour... C'est vraiment pour montrer... À 3, c'est pas facile. Hein. Répète. C'est autour de Christophe ou autour de... J'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez parce que c'était vraiment quand on parlait de Camille et c'était pour donner de l'espoir à Christophe, pour lui dire regarde, et il me montre quelqu'un qui, je sais pas si c'est lui, quelqu'un qui a vraiment du mal à marcher, c'était grave et qui finalement s'en est sorti. C'est pour ça qu'il y a cette comparaison. Bah, je vous laisse réfléchir, hein, je vous mettez ça de côté. Ouais, ça nous reviendra, ouais. Bon alors, là c'est un peu faussé parce que tu m'as dit que tu voulais faire une guidance et tu m'as expliqué le sujet, mais il aborde le sujet, hein, d'accord? Donc il dit c'est très compliqué hein, dans ton cœur à toi. Ben ouais. Il dit t'es une grande amoureuse. Oui, ah oui, oui. Ouais. Quand t'aimes, tu donnes tout. Je suis très entière, moi. Ouais, c'est ça. Il dit tu donnes tout. Il dit que tu as besoin d'aventure. Rien du tout. Il faut que ça palpite. Non, mais dans le sens... faut qu'il se passe quelque chose. Il parlait pas des aventures, des liaisons. Non, non, il voulait pas dire des liaisons. Il voulait dire tu as besoin d'aventure, tu as besoin qu'il se passe un truc, quoi. Ouais. Tu t'ennuies sinon. C'est là qu'il est ton problème. Alors, on va pas faire ta guidance. Hein. Tu m'avais dit que tu avais un problème entre deux hommes, pour schématiser l'histoire. Mais il me dit, tu vas t'ennuyer si tu vas dans des relations trop simples. Tu as un problème entre ton cœur et ta tête. Ton cœur, il veut de l'action et ta tête, elle aimerait bien maintenant un peu se poser et avoir du repos et de la confiance. Mais il me montre que tu marcheras toujours avec ton cœur. Et que tu choisiras pas forcément les bonnes personnes. Ah ouais, je me plante, mais tout le temps. Et dit, tu marches au coup de cœur, c'est comme ça. C'est vrai. T'aimes un peu les bad boys parce qu'il me montre tu sais, le gars un peu viril, la veste en cuir, tu vois, ce genre-là. Qu'est-ce qu'il y a? Et dis, tu iras toujours vers là. Tu iras toujours vers là. C'est ton truc. C'est ça? Ouais, ben alors je me plantais. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si j'entends déesse ou princesse. Toi, tu voudrais être traitée comme ça, comme une déesse ou une princesse? Oh, non, mais toute raison gardée. Non, mais c'est pas prétentieux de le dire, mais un homme qui a beaucoup de respect pour toi, qui te met tout à tes pieds. Ah oui, du respect. Ou c'est lui qui t'appelait ma princesse ou ma déesse? Non. Ton papa? Oh non. Non, ok, c'était juste parce que j'entendais ça. Alors je sais pas si ça voulait dire si c'était lui ou pas. Il dit que c'est le bazar à 4 comme ça de discuter. Et à 5 avec lui. Il dit mais ça l'étonne pas, ça a toujours été comme ça. Il y a des gens qui parlent plus fort que les autres. Agnès, il a un message. Il dit dans quoi tu t'es mis? Ben oui. Ok. Ben oui, d'après je me suis mis.
Il me dit que c'est comme si c'était allé trop loin maintenant et que du coup c'est difficile pour vous de revenir en arrière. Oh ben oui. Ok. C'est votre relation? Oui. Il secoue la tête, hein, il dit qu'on a toujours le choix. Je pense qu'il veut vous dire que voilà, c'est pas parce que ça fait trop longtemps que vous êtes avec qu'il faut continuer si vous n'êtes pas bien. Il dit, tu le sais, reconnais-le que tu es malheureuse. Ça parle? Oui. Mais oui, on le sait. Il a l'accent, il a le même accent que vous, votre père. Je sais pas, peut-être. Oui. Mais sinon, c'est quand il a dit cette phrase que je l'ai entendue avec l'accent, pas depuis avant. Mais là, c'était vraiment avec l'accent chantant qu'il a dit, reconnais-le que tu es malheureuse. Mais il avait vraiment l'accent du Sud. Il dit qu'il faut arrêter de faire semblant, hein, devant les gens. Il vous engueule pas, hein, c'est juste que vous jouez un rôle de chez qui ça va, alors que ça va pas. Et qu'il faut arrêter. Alors je suis désolée pour le mot, hein, il dit que vous devez vous en foutre de ce que les gens vont penser. Ben oui. Ben oui. Ça me parle. Ah bah. Faut écouter ce qu'il dit aussi, hein. On n'est pas en train de regarder la télé, Agnès, hein. Non, parce que j'ai des fois dans les séances, les gens veulent des messages, ils ont des messages, mais ils en font rien. Si un défunt vient vous dire quelque chose, ça lui demande beaucoup d'énergie de descendre, délivrer un message, donc il faut l'écouter aussi, hein. Il dit qu'il en a marre de vous voir pleurer. Je vous vois seule dans votre chambre, vous pleurez, Agnès. Ben. J'ai le mot injuste qui vient. C'est comme quand vous pleurez, vous dites que c'est injuste. Ça parle? Oui. C'est sûr qu'il est injuste. Non, mais injuste dans le sens je fais tout pour toi et voilà. Injuste Oui, dans le sens pourquoi. Voilà, ok. Oui, mais j'ai compris. Il me montre qu'il y a plein de gens qui vous voient plus. Il avait dit au début vous sortez plus, mais il semblerait qu'il y ait aussi beaucoup de gens qui n'ont plus de nouvelles de vous. Oui, c'est vrai. Des amis en commun et de la famille. C'est vrai. Il me montre une dame blonde qui est très inquiète pour vous, qui parle souvent de vous en se demandant ce que vous devenez. Et c'est une amie que vous aviez en commun. Avec un caractère assez fort. Elle a un accent du Sud. Elle est blonde, elle a les cheveux courts, un peu bien coiffés en arrière. Les cheveux, ils sont même un peu dorés comme ça. Ça vous parle? Vous voyez qui ça peut être? Ça remonte loin, ça. Costaud? Ah oui, non, mais ça remonte à loin. Non, moi je la vois pas costaud. Mais l'image... Alors, attends, parce que l'image qu'on me montre d'elle, c'est pas récent, hein. Ça fait... La coupe et les vêtements, ça fait quand même un peu années 70, 80, début 80, hein. Ça doit être... C'est vieux, hein. Ah, je sais pas qui c'est. Mais une dame qui peut avoir du caractère et qui n'hésite pas à dire les choses franchement aux gens, mais pas méchante du tout, hein. Juste une dame qui a du caractère et qui ose dire les choses. Et cette dame s'inquiète pour vous parce qu'elle a plus de nouvelles. Elle parle souvent de vous. Je ne veux pas que la personne. Christine. Ah, non. Christine. Je la vois bien faite,
Elle a la taille, enfin, dans ces années-là, hein, dans l'image qu'il me montre. Ça a l'air d'être une personne que vous fréquentiez ensemble. Donc l'image, elle est vieille. Hein. C'est Christine, quand j'allais la voir toutes les semaines. Oui, oui. Je la vois avec une robe, peut-être que ça correspond à une photo, ce qui me montre. Alors, elle a une robe courte, très droite, près du corps, avec des grosses fleurs orange, jaune, marron. C'est les fleurs que je vois, un col blanc. Ça peut correspondre à une photo, l'image. Hein. C'est vieux, hein. C'est vraiment vieux. Mais oui, à part ma belle-sœur que je vois, mais que je vois plus. J'ai des lunettes, mais j'ai pas l'impression qu'elle les porte tout le temps. Mais j'ai des lunettes. Je sais pas si c'est ses lunettes de soleil sur la photo ou si c'est ses lunettes de vue, mais il semble pas qu'elle en ait besoin tout le temps de ces lunettes. Hein. Elle a des lunettes de vue. Je vois pas trop. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'hésiterait pas, je peux vous décrire son caractère, qui n'hésiterait pas à mettre un coup de pied aux fesses à un gars qui lui correspondrait pas, par exemple, si ça peut vous aider. Il va falloir réfléchir. Non, quand je dis coup de pied aux fesses, c'est imagé, hein, évidemment. Mais c'est le genre de personne qui s'enquiquinerait pas avec. C'est comme si vous voulez vous inciter à recontacter cette personne pour qu'elle vous booste et qu'elle vous. Voilà, que vous pouvez compter sur elle pour parler de ça. C'est ça le but de faire parler de cette dame, mais il ne me dit pas son prénom. Hein. D'accord. Il dit juste, tu sais que tu as toujours pu compter sur elle. C'est Cathy? En plus. Cathy, on la voit plus. Mais on la voit plus, elle est partie en Corse. Ah, il y avait une amie avant. J'avais une amie quand j'ai divorcé qui m'a beaucoup aidée. Mais je la vois plus parce qu'elle est partie en Corse. Est-ce que le caractère correspond? Je vous dis quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, quelqu'un qui a pas froid aux yeux, les cheveux courts, un peu ondulés comme ça, des lunettes, mais il semble qu'elle les porte pas tout le temps, bien faite de sa personne. Je la vois relativement grande et bien fichue, hein, faut dire les choses comme elles sont. Mais comme dit, la période des années 70, 80, tu vois. Non, mais ça doit être peut-être Cathy. D'accord. Ah. Ben, c'est comme s'il incitait à reprendre contact. Je sais pas, c'est pour te. Je me permets de te tutoyer, Agnès, c'est pour te booster et te dire. Voilà. Ça veut pas dire prends exemple, ça veut dire parle-en à quelqu'un. Mais à quelqu'un qui saura te remonter. Oui. Ok? Oui. J'ai l'impression que tes questions, elles tournent dans ta tête sans arrêt. Et que tu sais pas quoi faire. Et c'est pour ça qu'il te donne cette information. Je pense que tu lui dis inconsciemment qu'est-ce que j'ai fait, parce qu'il a dit avant, hein, c'est trop aller trop loin et je peux plus reculer. Mais je pense que c'est une réponse qu'il apporte à des questions que tu as posées. Oui. D'accord? Oui. Ok. C'est très ensoleillé, hein, les images qu'il me montre. Hein. C'est des images d'été. Peut-être de sortie, de fête, de soirée en été entre amis, entre voisins, je ne sais pas, mais c'est très estival. Moi, les images que je vois, ça me fait penser à du camping. Ça vous parle, le camping? Oui, on en a fait du camping. Ah, bah c'est peut-être. Oui, on en a fait. Ça m'a l'air d'être dans quelqu'un que vous avez vu, enfin, avec qui vous étiez à ce moment-là. Si ça peut vous aider hein, pour retrouver qui c'est. Ah, elle va réfléchir. Je vais réfléchir à cela. Il me montre quand même que beaucoup de choses ont changé depuis qu'il n'est plus là. Hein. Que toute cette effervescence, toute cette joie, toute cette bonne humeur, ça s'est quand même beaucoup tassé. Hein.
Ça fait cliché, mais je sais pas, il joue à la pétanque? Oui. Oui. Parce que je le vois là, en position. Je me suis dit, c'est trop facile, le sud, camping. Il me regarde, il fait, ouais, et je n'étais pas le dernier. Je pense qu'il était bon joueur. Je le vois avec le chiffon dans les mains, il est en train de nettoyer les boules. Donc j'ai l'impression qu'il prend ça au sérieux, hein. C'est pas de la rigolade. Hein. Torse nu? Bonjour. Oui. Pour le bronzage, je le vois tout bronzé. Torse nu, avec un petit short. Et il rigole à cause de toi, Virginie. Il montre ton père, tu le trouves trop beau. Alors il dit, bah tu vois pourquoi? Je ne sais pas si c'est un jeu entre vous, mais en tout cas... Il y a un mot pour moi, c'est gentil. Avant-hier, j'ai écouté la chanson On dirait le Sud, parce que j'aime bien cette chanson. Et là, il me dit, eh ben, c'est ça, la chanson On dirait le Sud. C'est tout à fait ça. Il était fier de sa région, de... Oh oui. Ah oui, oui. Oui. Si, côté toi. Oui. Il faisait chapeau tout le temps, enfin, tu sais, il avait des trucs. Il faisait tout le temps chabreau après la soupe. Ah. Ça, c'est chez nous, hein. C'est ça, mais ça fait pas longtemps que je sais ce que c'est, hein, de mettre du vin dans la soupe. Hein. Ah bon? C'est mettre du vin dans la soupe et le boire comme ça, hein, c'est ça? Oui. Oui. Il est heureux vraiment de pouvoir communiquer avec vous, mais il aimerait tellement vous aider tous. Il aimerait vraiment vous aider tous. Parce que autant que vous souriez tous, vous avez tous un gros problème. Et ça le peine. C'est bien, ouais. Je pense que c'est les 3 problèmes là dont on vient de parler. Ça le peine énormément. Il aimait bien rigoler, ton papa? Parce qu'il sourit, depuis qu'il est arrivé, il sourit. Et c'est comme s'il avait envie de dire une blague pour détendre l'atmosphère. Comme s'il avait le petit mot qu'il faut pour détendre, parce que voilà, il n'aime pas les gens tristes, il n'aime pas les gens qui font la gueule, et du coup, il aurait eu le petit mot. Oh, mais il faisait souvent, il disait souvent des blagues, oui. Oui, mais c'est ça, il a envie de dire une blague pour détendre, parce qu'il sent que malgré vos sourires, ben voilà, vous avez tous quand même vos soucis, et ça lui pèse. Ah ben oui. Il parle plus beaucoup, il me montre une image. Alors je pense que c'est une image, hein, que c'est pas. Vous êtes tous les 4 et vous vous tenez comme ça. Tu sais, tous les 4, serrés. Je pense qu'il vous prend tous les 3 dans ses bras en fait. À moins que ça vous rappelle autre chose, mais. D'accord, ouais. Voilà, non, tous les 4 soudés. Mais... Agnès, t'as une sœur? J'en ai 2. Il y en a une qui n'est pas mariée ou qui est veuve? Non, j'en ai mariée. Ok. Ni divorcée? Non. Tu vois, parce qu'il me montrait, quand je vous parlais de tous les 4, il m'a fait référence, il manquait encore quelqu'un dans le lot. Il fallait encore ajouter quelqu'un. Il manque l'autre frère.
j'ai un autre fils qui est pas là. Ah, un autre fils. Il manque Frédéric. D'accord. Alors, ok, ça c'est pour l'image. Mais après, il m'a encore fait penser à une sœur à vous, mais je ne sais pas le rapport entre les deux. Donc, ok, pour la personne qui manque, c'est Frédéric, c'est ça? Frédéric, oui. Mais il est loin, Frédéric. Non, enfin, aujourd'hui, non, il est avec nous, mais il travaille aujourd'hui. D'accord. Pourquoi il me le montre loin? Il a un voyage prévu ou quelque chose? Oh, avec lui, on ne sait jamais. Non, on parle de Paris. Oh, mais il est capable de Ah non, Paris, c'est plus moi. Oui, mais il est capable d'y aller s'il va avec... Ah oui. Celui-là, j'ai l'intention d'y revenir. Bah écoute, je sais pas, mais en tout cas, il me parle de Frédéric, il me montre qu'il est loin, comme si dans sa tête, il était déjà un peu parti. Il me parle de Paris. Ouais, peut-être, hein. Tu crois qu'il veut partir? Non. Il a déjà fait partir à Paris, mener les copains. Qu'est-ce qu'elle dit? Je dis, il l'a déjà fait de mener ses amis à Paris à prendre l'avion. D'accord. Bon, c'est peut-être un souvenir, alors c'est peut-être ça qu'il veut dire, hein? Voilà, parce que là, ça, il l'a déjà fait. D'accord. Ah, il parle peut-être de Paris quand ils sont partis aux Maldives. L'aéroport, peut-être. Ah oui, aussi. Je sais pas, il me dit loin et Paris, donc... C'est des Maldives. C'est quand ils sont partis aux Maldives, alors. Il a beaucoup d'amis masculins, Frédéric? Oui. Ah oui. Oui. Il a pas de copine. Non. Il y a un souci chez nous. De quoi? On a un problème. Non, mais il a un copain. Ah non, non, il est pas du tout... non, non. Oh, enfin, non. Ou alors c'est bien caché, hein. J'en sais rien. Non, non. Ah, même pas j'y crois. Ah non, non, mais même pas j'y crois, mais c'est certain. Non. Alors, pas... Mais je te regarde seulement. Ouais. Mais j'ai rien dit. Moi j'y crois, mais alors pas du tout, non, non, ça J'ai c'est le rien côté... dit, mais après on s'en fout, c'est pas important, mais je sens beaucoup de enfin, je sens beaucoup de copains, quoi. Et là, Non, mais il y a beaucoup d'amis, on a les mêmes amis en commun. Ok. c'est vrai qu'il a... Ouais, ouais. Non, non. Il est très proche de ses amis, ils sont tous mariés avec qui côtoie. Non, non, même pas chez toi. Non, mais alors, ça doit être ça. Bon, c'était pour rire. Ouais, ouais. Non, non, mais c'est sûr. Oui, mais par contre, c'est vrai, il est souvent chez ses potes. Oui, Ils sont tous mariés. Je vois beaucoup, alors, Ouais. alors on va dire, je vois beaucoup d'hommes autour de lui, ça veut rien dire, mais je vois vraiment Non, entouré ouais, ouais. par beaucoup de masculins, c'est ça. Oui, ah ouais. Non, non, il a beaucoup d'amis, oui. Bah, lui, c'est un aventurier, par contre. Oui, ça c'est vrai. Ça doit être dans la famille, hein, parce que, comme toi, c'est ton truc. Mais il est fier de vous, hein. Ah, moi, je dis fier, mais voilà, il me fait ressentir la fierté. Oui. Alors, pourtant, on galère hein, sur plein de choses. Ah, mais il en est conscient, et il dit c'est pas fini, hein. Ouais. Oh là là. Mais il rigole. Alors, je sais pas s'il le dit sérieusement. On remonte toujours la pente, on se relève en Mais avant. c'est ce qu'il faut, de toute façon. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. Par contre, de vous trois, là, je suis désolée d'insister, Agnès, hein, mais il veut vraiment que vous vous bougiez. Hein. Agnès, je pense que ou vous priez beaucoup, ou vous demandez beaucoup, ou vous parlez beaucoup à voix haute ou dans votre tête, mais je pense que vous demandez beaucoup, et là, vous avez vos réponses. Elle dit rien, tu la vois pas. Oui. C'est ça, hein. C'est Ah, comme oui. si vous aviez, voilà, je dis toujours, demandez, vous recevrez, tu sais,
Machinalement, des fois, on prie dans son coin, on dit « Oh mon Dieu, aide-moi » ou l'univers, ou voilà. Mais à un moment, on est entendu. Donc, D'accord. quand on envoie des prières, c'est pour ça. D'accord. Me dites vous dire que c'est moins compliqué que ça en a l'air. Ouais, par rapport au monsieur, vous êtes en train de vous en faire une montagne et que si vous dites demain, ben voilà, c'est fini, on s'arrête là, on ne sait pas, ça sera moins compliqué que ce que vous êtes en train d'imaginer. Oui, enfin. Ben oui, parce que vous pensez que ça va être compliqué. Mais oui, quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Ouais, mais c'est pas ça qui compte. C'est d'être bien et d'être heureux. Faut voir son point. Mais oui, je comprends. Souvent, j'ai ce problème dans les contacts défunts. C'est qu'un défunt qui est de l'autre côté, il a plus ce problème de matérialité. Il est très détaché de ça. Et il sait ce qui est vraiment bien pour chacun. Donc lui, il voit pas le côté financier de la chose, il voit le côté de votre bien-être. Et pour lui, ça n'a pas de prix. Il me dit de vous dire, souviens-toi que c'est pas la première galère d'argent qu'on a eue. Ah oui, ça. Oui. Donc, il semblerait que vous soyez toujours relevé, hein. Oui. Bon. Je crois qu'il aime bien, il aime bien un petit peu. Bon, alors je vous dis ce qu'il a dit, hein, qu'un deuxième comme lui, vous n'en trouverez pas. Mais il l'a dit. J'ai l'impression qu'il se fait un peu mousser depuis avant. Tu vois qu'il se monte dans son t-shirt, là, en train de jouer à la pétanque. Je pense que je sens bien que c'est pour blaguer, mais voilà, il joue un peu le. Tu sais à qui ça me fait penser? Alors, j'ai jamais vu le film, mais je dois être une des seules. Tu sais le film Camping? Ah oui. Il est un peu comme ça, tu vois. Ah, c'est mignon. Il a dit si je pouvais, je redescendrais. Et ils viendraient tous vous aider. Il me dit de vous dire, et c'est une phrase que je dis souvent, il me dit il y a des solutions à tout. Il y a des solutions à tout. Donc c'est vraiment un message positif que, voilà, faut y croire, faut pas s'imaginer, aussi bien pour Christophe et pour sa fille Camille, voilà, qui est trop inquiet, toi avec tes soucis amoureux, et ta maman avec sa relation, voilà, il y a des solutions à tout. D'accord? Je m'excuse si on entend le bruit, mais il y a un monsieur qui tombe juste devant ma fenêtre. On n'entend rien. Moi, oui. Alors, il me parle de, je vais dire le mot, de bouffe. Et il me dit un nom que je ne comprends pas, c'est une spécialité. Mais c'est pas, c'est en provençal le nom, je sais pas. Est-ce que c'est cuisiner le civet, Non, ça a l'air d'être un plat, un grand plat. Bon. Pot-au-feu? Non, pot-au-feu, je sais ce que c'est quand même. C'est pas provençal, s'il te plaît. C'est plus de chez moi que de chez... Et pot-au-feu, il est plus de chez moi que de chez toi. Hein. Mais... on a le Montbazillac et le foie gras. On parle pas de Montbazillac. Non, il semblerait que... Alors, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être quelque chose que vous mangiez ensemble ou que quelqu'un préparait. J'ai un grand plat. Et c'est un plat unique, voilà, où il y a tout dedans. J'ai l'impression qu'il y a un A à la fin de ce mot. Je ne sais pas ce que c'est, j'entends pas le mot correctement. Pourquoi? Un quoi? Pourquoi?
Il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas, bon. Ah, ben, ça peut être quelque chose qu'il aime pas, j'en sais rien, mais il me montre c'est un grand plat et il y a plein de... et j'ai une dominante de rouge dans le plat quand je regarde. Je sais pas si c'est des tomates ou quoi. Le civet, c'est qui cuisinait. C'est le civet, mais c'est sûr. Un civet alors. Un Un civet, civet, mais il a- c'est lui qui le faisait. C'est un autre nom ce truc-là que le civet? Non, je crois pas. Le gemboura. Le quoi? J'ai pas compris. Le gemboura. Le soupe de boudin noir. Soupe avec du boudin noir. J'en sais rien. Mais il cuisinait le civet, c'est lui qui le faisait. Bah écoute, alors bon, il parle de bouffe. Ah, voilà, on va dire. Et je dis bouffe parce que lui, il dit bouffe. Et je dis bouffe parce qu'il dit bouffe. Hein. Et quand il dit bouffe, c'est voilà, Oui. bonne bouffe entre amis. Voilà, c'est ça surtout. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Voilà. Mais j'avais une dominante de rouge dans la sauce comme ça. Je sais pas. C'est peut-être au vin rouge, Et ou c'est je sais, au ou de la vin. tomate, je sais pas. J'ai du rouge dans ce Non, un c'est gros au plat. vin. C'est au vin rouge. D'accord, C'est alors le c'est vin peut-être rouge. ça. Et c'est quoi le civet? Civet de quoi? Et soit du civet de lapin, Ouais. un civet de coq, je sais pas. Il en faisait, il faisait. Oui, il faisait ça. Il le faisait, il le cuisinait. Il dit qu'il vous aurait mis n'importe quoi dedans, vous n'auriez pas vu la différence. Oh, quand même. Mais moi j'ai souvenir qu'il le faisait bien. Oui. Oui, il le faisait Mais bien. ça, le civet, moi, je m'en c'est souviens. peut-être ça, ou alors c'est juste les repas entre amis et les repas en famille, voilà, pour se souvenir de ça. Parce Ah que oui, sûrement. et je pense qu'il nous mène en bateau, hein, sincèrement. Hein. Parce qu'il m'a dit un mot, mais je dirais un mot occitan, un mot, en patois, je sais pas quoi, mais imprononçable, je peux pas répéter. Oui, mais peut-être, des fois il disait des mots en patois. Oui, des fois il disait des mots en patois. Ah bah alors c'est ça, alors peut-être c'est un civet en Eh oui. patois. D'accord. Je crois qu'il est un peu moqueur, ton père. Hein. Parce que quand il l'a dit, je me suis dit, imprononçable, je comprends même pas le mot, je pourrais même pas le répéter. Bah alors c'est le Jimbora. Mais ça finissait par un A, ça je peux te le dire. Mais c'est tout ce que j'ai retenu. Le chimboura. Le Jimbora. Bon bah alors c'est ça, si ça vous fait plaisir. Ça doit Je ne être peux ça. pas le répéter. Quand on faisait le cochon chez ma grand-mère, peut-être. Non, ou alors, Écoute, de toute façon, il aimait manger, hein, c'est tout ce qui compte. Oui, ça c'est vrai. oui, c'est vrai. Et il se tape sur le ventre. Je pense que c'est, voilà. C'était bien bon. Oh mon Dieu. Mais je sais pas s'il se baladait souvent torse nu, mais en tout cas, il me montre que ça. Hein. Je l'ai pas vu avec une chemise depuis avant. Non, il est torse nu. Oui. Tout l'été, il était torse nu, même pour travailler. Ah bah d'accord. Même pour... Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il était peintre en bâtiment. D'accord. Ton père, je crois qu'il aimait quand même bien comme il était fichu. Hein. Parce qu'il me dit que s'il avait mis le Marcel, il aurait eu la trace du bronzage. Et je comprends mieux que quand il m'a montré la photo du mariage. Quand je l'ai prise en main juste avant de t'appeler, il faisait comme ça, l'air de dire, mais moi, c'est un déguisement, je suis pas bien là-dedans. Ah ben je comprends mieux maintenant. Je comprends mieux. Et tu vois la différence entre ce qu'il me montre et la photo du mariage où il est tout jeuneau, là, enfin pas tout jeuneau, mais on voit qu'il est pas à l'aise, il sourit presque pas, enfin... Là, il vient de parler à Agnès, mais il a dit un surnom. Allez, je pense que j'ai mal compris. C'est quelque chose qui ressemble à ma mémère, mais je m'imagine bien que c'est pas mémère. Mais Oui, d'accord. Ah bon, m'a jamais donné de surnom. non, mais il voulait dire, mais ma mémère, là maintenant, faut bouger. Je sais pas. Ah c'est oui, peut-être parce maintenant, que... je suis mère. Non, c'est vrai. De quoi? Maintenant,
derrière. Ouais, c'est peut-être ça, parce que bah, vous avez commencé à vieillir, hein, même si lui, ça s'est arrêté, donc c'est peut-être aussi pour ça. Oui. Il veut que vous retrouviez votre féminité. Ah. Je sais pas pour lui, c'est important les fringues ou quoi, mais alors, j'ai juste vu votre tête avant, hein, mais il montre des pantalons et des t-shirts trop grands et voilà. Donc. Trop grand, plus que trop petit. Mais non, mais que ça vous cache entièrement. Et Mais oui. Et ça, il aime pas. C'est vrai. Non? Il aime pas. Mais oui. Il dit il vient souvent chez vous quand vous êtes seul. Il dit parce qu'il l'aime pas. Alors il évite d'y aller quand il est là. Je le vois grand et impressionnant, ce monsieur. Il est plus grand que moi, impressionnant, il m'impressionne pas. Non, mais il est grand. Il est grand. Il est grand, mais tu sais, quand je dis impressionnant, c'est peut-être des fois quand on veut nous montrer il peut avoir une ascendance sur quelqu'un. Tu vois? Ah, il a de l'emprise sur moi. Ouais, emprise, voilà, c'est peut-être plus ça que impressionnant, mais Oui. emprise, ouais. Oui. Il dit, t'en as fait fuir plus d'un. J'en ai fait fuir plus d'un. Oui, mais il parle pas dans le sentimental. Vous avez déjà su ouvrir votre bouche quand il fallait pour dire ce que vous pensez à quelqu'un. C'est longue, oui, mais. Je suis longue, oui, mais quand ça démarre, ça démarre. Oui, mais apparemment, vous avez déjà remis des gens en place. Donc quand il dit, t'en as déjà fait fuir plus d'un. J'ai l'impression que c'est Oui. même dans votre boulot. Je sais pas pourquoi. Vous avez travaillé dans quoi? Vous travaillez? Non, ça y est, je suis à la retraite. Et vous avez bossé dans quoi si c'est pas indiscret? Dans l'hôtellerie. Et vous avez jamais engueulé personne? Mais pas trop. Les tout derniers. Non, mais il dit, t'en as fait fuir plus d'un. Donc si vous voulez, vous pouvez y arriver. Je pense que vous manquez beaucoup de confiance en vous, Agnès. Hein. Faut vous rappeler de quoi vous êtes capable. Ben oui. Hein. C'est ça qu'il veut vous envoyer. Oui, mais T'as oublié qui tu es. Concrètement, c'est ça le message. Dans la féminité, Mais oui, je dans la sais, confiance. parce que- Mais oui, mais c'est bien de le savoir, mais il insiste. je sais, parce que c'est celui avec qui je suis qui est toujours en train de me diminuer. Eh bien, il ne faut pas lui donner d'importance. Ah, Il ne faut pas lui donner autant d'importance. ben oui. Eh oui. Vous savez, Agnès, maintenant je vais vous dire quelque chose, c'est pas personnel, mais en tant que médium, ce que je dis en guidance aux gens qui viennent me voir quand ils ont ce genre de problématique, qu'il faut toujours être en accord avec soi-même. Il faut se forcer à rien dans la vie. Il faut être bien. Il y a D'accord. toujours une solution, même si on galère au début, bah, c'est beaucoup plus important d'être libre, libéré et d'être bien que de rester avec quelqu'un parce que, voilà, problème financier, si on part ou n'importe. Faut pas trouver de fausses excuses, Oui. Agnès, d'accord? D'accord. Le plus important, c'est vous. Ou c'est toi. Hein, une fois je la tutoie, une fois je la Oui, tutoie. d'accord. Vous avez d'autres questions? Alors, on voulait savoir quelque chose par rapport à notre grand-mère. Oui. S'il peut nous dire, à sa mère, à lui. S'il avait un message, pas pour ma grand-mère, hein. Alors répète, j'ai pas moi, compris je la voulais- question. En fait, je voulais savoir
donc sa mère, elle vient, ma grand-mère, Oui. si tout le mal qu'elle nous a fait, tout ça est vrai. Est-ce qu'il peut nous répondre ou pas? Si tout le mal qu'elle vous a fait, c'est vrai? Elle nous a fait du mal, oui. Oui. En gros, elle nous a fait de la magie noire. Oh, Est-ce que c'est vrai tout ça? d'accord. Alors, j'ai pas de réponse immédiate sur ça. Par contre, j'ai un problème de mémoire sur cette femme. Elle avait Alzheimer ou quelque On la voit chose? plus, hein. Bah, vieillie, hein, elle a 80 Non, non, ans, mais non, pas loin. Ouais, non, mais c'est pas juste un problème de vieillesse. Elle a pas un problème. Je sais pas, on la voit plus, ça fait 20 ans passés depuis que Ah, mon père a fait vous savez pas? Francis c'est mort, on ne la côtoie plus. D'accord, ok. Non, parce que tout de suite, quand vous en avez parlé, on m'a parlé de Alzheimer. Elle a. Comme si cette personne. Ah, mais elle avait... peut-être. Ah, mais peut-être, elle a 90 ans. D'accord. 90, bah, 85. Ok. J'ai une autre question. Vous êtes sûr qu'elle est encore vivante? Oui, je l'ai croisée. Ok. Non, parce que quand vous avez parlé d'elle et qu'on m'a dit Alzheimer, j'ai eu des chatouillis dans mes cheveux. Alors, je me suis dit, tiens, elle est là. Mais bon, si elle est. Si vous l'avez croisée, c'est que c'est pas elle. Donc, votre question, c'est est-ce qu'elle a fait de la magie noire et est-ce que c'est vrai tout ça? Ouais. Parce que depuis des années, on sait que c'était. Enfin. Qu'elle fait du mal. Elle nous a fait du mal. Elle a fait beaucoup de mal à mes enfants. D'accord. Est-ce que c'est pour ça qu'on m'a parlé de perte de mémoire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut oublier ou est-ce que ça veut dire qu'elle s'en souvient pas? Mystère. Comment elle s'appelle? Odette. Alors c'est bizarre parce que j'ai juste j'ai un malaise entre Odette et Agnès. Quand je dis elle m'en voulait. quand je dis un... Oui, elle m'en voulait beaucoup. Ouais, c'est plus ça que je ressens. Mais c'est pas elle qui a fait, hein. Non, elle l'a fait faire. Ouais, elle a fait faire. Parce que c'est pas elle qui a fait. Ouais. Mais on a subi des attaques et tout, hein. Ouais. Non, mais effectivement, elle est allée voir quelqu'un, ça je l'ai. Mais on me précise juste que c'est pas elle. Mais voilà, elle est allée demander à quelqu'un. Mais elle gérait pas bien le truc, hein. Tu vois, elle a demandé par jalousie. Voilà. Oui. Il y avait beaucoup de jalousie et je pense que quand elle a exprimé à la personne qui a fait ça, ce qu'elle ressentait, ça a été fait, mais trop fort par rapport au sentiment qu'Odette, elle avait. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? On a été attaqué correctement. Voilà, mais c'est pas. Ça a duré des années, hein. Ouais, mais c'est pas ce qu'elle voulait. Elle a pas suggéré ça, tu vois. Ça, c'est souvent les gens qui vont voir des gens qui font de la magie ou des choses comme ça. Le ressentiment qu'on y met, voilà, ces personnes-là sont déjà pas dans la lumière, sinon ils feraient pas ça. Du coup, c'était puissance 10 parce que c'était pas aussi fort. C'était pas le but de vous nuire non plus, d'accord? Oui. En tout cas, oui, la réponse c'est oui. Elle est allée voir quelqu'un. Ça, on me le montre clairement. Une femme d'ailleurs. Et sinon, elle est allée voir une femme. Qui c'est qui l'a retrouvé? Qui c'est qui l'a retrouvé? Ouais, il peut nous dire là-haut. Écoute, pour l'instant, sincèrement, il se montre seul. Je sais pas, j'ai personne à côté de lui. Ouais. D'accord. Mais ça, c'est un peu, j'allais dire mon problème, c'est que quand je contacte les défunts pour qu'ils viennent, tu sais, je les invite entre guillemets dans un espèce d'endroit où on n'est que ensemble. Alors c'est de temps en temps, j'ai un défunt qui s'ajoute ou n'importe, mais autrement pas. Et est-ce que l'autre jour, j'étais en voiture avec ma mère et le problème c'est que j'ai entendu et je sais, est-ce que c'est lui qui j'ai entendu ou pas? Je sais parce que je doute encore. Alors déjà, je sais pas pourquoi des gens me parlent de la radio. Est-ce qu'il se sert aussi de la radio pour te parler? Je sais pas. Mais en tout cas... Mais j'ai ma lumière l'autre jour. Ta lumière? Ouais, ça s'allumait. Ouais, mais en voiture. On parle de la radio dans une voiture. Oui, mais on était en voiture. Ouais. Et on écoutait la radio.